Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans cette édition. Le Togo et le Ghana viennent donc de franchir un nouveau pas vers l'intégration sous-régionale dans l'espace CEDEAO, tel que souhaité par les pères fondateurs de cette organisation. L'acte a été posé ce matin par les chefs d'État des deux pays du côté de Mouépé en territoire togolais, où ils ont procédé à l'ouverture d'un poste de contrôle juxtaposé. L'important ouvrage qui a été réalisé par une entreprise togolaise va permettre de juguler le flux des transports de part et d'autre de la frontière. Et sous support a assisté à la cérémonie d'inauguration de ce poste. Il nous propose d'abord, pour commencer, les images de l'arrivée des présidents Faure Gnassingbé et John Dramani Mahama sur les lieux. Le Togo et le Ghana ensemble pour une lutte commune au nom de la CEDEAO. Les deux pays représentés ici à Mouépé par leur président sont dans la dynamique de la facilitation des transports en Afrique de l'Ouest. Les postes de contrôle juxtaposés sur la frontière Togo-Ghana sont prêts. Faure Gnassingbé du Togo et John Dramani Mahama du Ghana, à travers leur présence à la cérémonie d'inauguration du joyau, marquent leur entière disponibilité à œuvrer pour la libre circulation des personnes, des biens et services dans l'espace CEDEAO. Une fois Faure Gnassingbé et son homologue ghanéen installés, la cérémonie pouvait commencer. L'un des temps forts du programme aura été la coupure du ruban par les deux dirigeants, ouvrant ainsi la circulation aux transporteurs de la sous-région désireux d'emprunter ce passage pour acheminer leur cargaison vers leur destination. Edem Sousoupo. Ces somptueuses infrastructures de transport construites à Mouépé sur la frontière Togo-Ghana vont servir de poste de contrôle juxtaposé. L'ouvrage s'étale sur une superficie de 17 hectares 700. Le chef de l'État togolais, Faure Gnassingbé, et son homologue ghanéen, John Dramani Mahama, président en exercice de la CEDEAO, sont allés apprécier les travaux effectués par l'entreprise GR. Et c'est une joie pour le Togo d'accueillir la présente cérémonie d'inauguration de ce joyau. Nous comprenons donc tous que nous sommes en train de passer d'une communauté des États à une communauté des peuples. Je voudrais dès lors saisir l'occasion pour rendre un hommage mérité. Excellences, Messieurs les présidents de la République du Ghana et de la République togolaise, mais également pour vous exprimer la profonde reconnaissance des populations du Ghana et du Togo pour votre détermination et votre perspicacité dans les initiatives et les efforts inlassables pour donner corps et traduire concrètement dans la vie quotidienne l'idéal de solidarité et d'intégration sous-régionale que la CEDEAO incarne. L'ouvrage va assurer une meilleure facilitation du commerce grâce à la combinaison des activités de dédouanement au même endroit. Ceci aura pour effet la simplification des procédures douanières et la coordination des contrôles. Le poste de Mouépé sera opérationnel dès que les équipements qui sont en cours seront opérationnels. Les agents sont déjà entraînés. Dès que les équipements viennent, ce poste est immédiatement opérationnel. Ici, vous avez tous les types de trafic. Vous avez le trafic de passagers, vous avez le trafic de marchandises, vous avez le trafic de transit, y compris les gros camions. Vous avez des scanners pour vérifier le contenu des camions. Vous avez des pompes bascules pour mesurer la charge à l'essieu. Donc tous les trafics passeront ici. Avec toute mon équipe, je pense que ce n'est pas facile. Ici c'était dans la brousse avant. Mais je pense qu'aujourd'hui on a pu réaliser ce que vous voyez aujourd'hui. Donc je pense que c'est une fierté pour nous. Il a fallu 3 ans pour construire ce joyau. Et c'est l'Union européenne qui a apporté son soutien financier à la CEDEAO pour la réalisation de l'ouvrage. Plus de 6 milliards de francs CFA ont été débloqués pour asseoir cet outil d'intégration régionale. Le projet a été financé sur un programme appartenant à la coopération régionale entre la CEDEAO, UEMOA et l'Union européenne qui s'appelle Projet de facilitation des transports régionaux. Le commerce entre les États membres de la CEDEAO se situe encore en dessous de 15% du volume total des échanges commerciaux de la région. Ces postes frontaliers juxtaposés vont favoriser une fluidité au niveau des trafics et donc permettre de réaliser des économies d'échelle.
Le président ghanéen, président en exercice de la CEDEAO, a précisé que les deux pays ont beaucoup à gagner dans ce projet qui vient encore consolider les relations de voisinage entre les peuples togolais et ghanéens. Nous voulons éliminer les barrières et accélérer les formalités au niveau de nos frontières pour le bonheur de nos concitoyens. Éviter que les usagers ne passent beaucoup de temps aux frontières. J'adresse ici mes sincères appréciations à tous ceux qui ont œuvré pour la réalisation de ce que nous voyons aujourd'hui. Merci à tous et à chacun. Les deux peuples saluent ici l'effort de leurs dirigeants qui aspirent à leur prospérité. La roue de l'intégration régionale tourne. Ces infrastructures constituent la preuve palpable de la volonté des dirigeants des États membres de la CEDEAO à supprimer sur nos routes les tracasseries. Vous suivrez à la fin de cette édition un document présentant l'ensemble du site tel qu'il a été découvert ce matin par les présidents togolais et ghanéens. L'autorité de réglementation des secteurs des postes et télécommunications part en guerre contre la cybercriminalité. Cet organisme a initié une série de formations à l'intention des responsables et décideurs des services publics et privés du pays, dont la première s'est ouverte ce matin à Lomé. La cybercriminalité, c'est le fait pour certains délinquants de se servir de l'Internet pour commettre leurs forfaits à distance. Pour contribuer au combat que mène la société contre ce fléau, la RTP a donc décidé de doter les participants aux différentes sessions auxquelles va animer des connaissances nécessaires pour y faire face. Précision Florence Koué-Passé, Adolphe Paka. Un nouveau phénomène qui ne laisse indifférent aucun État dans le monde. Il s'agit de la cybercriminalité qui affecte les technologies de l'information et de la communication. Pour y faire face, le Togo, en s'inscrivant dans les dispositifs législatifs et conventionnels internationaux, a défini 5 axes prioritaires de lutte. La priorité est à la sensibilisation. Sensibiliser les acteurs, les premiers acteurs, sur les fléaux de la cybercriminalité et de leur permettre, de leur offrir des outils de choix pour pouvoir lutter contre le fléau. Ainsi dit, si les responsables des systèmes, les responsables de la sécurité des systèmes d'information s'approchent de leurs dirigeants pour leur demander de leur offrir des moyens, comme ils seront sensibilisés à partir de cette formation, le dialogue va être beaucoup plus facile. Attirer donc l'attention des décideurs sur la sécurité des systèmes d'information et les techniques d'investigation en cas de cybercrime, ce sont des aspects à prendre en compte dans ce volet de sensibilisation et formation. Les autres mesures sont alors d'ordre organisationnel, technique et procédural, l'amélioration du cadre légal et la coopération internationale. La e-criminalité, la e-délinquance ou la cybercriminalité est une forme de délinquance d'un genre nouveau qui prend de l'ampleur et qui se diversifie, faisant des milliers de victimes chaque année à travers le monde. Certains individus ou groupes d'individus en ont fait leur principale source d'enrichissement et donc leur principale arme de nuisance. Comment se présente aujourd'hui le phénomène et, mis à part cette formation initiée par la RTP, qu'est-ce qui est fait au Togo pour le cerner et le combattre? Élément de réponse dans ce dossier signé Florence Koué-Passé et Adolphe Paka. Arnaque, escroquerie ou attaque des systèmes informatiques par des cybercriminels, le phénomène devient inquiétant de par le monde. The thing is, cyber attacks are happening all around the world. It's affecting governments. Et pas seulement au Togo, mais c'est partout dans le monde entier. Et maintenant, les gens dans leur maison ou bien dans leur localité et se masquent leur identité et se fait voir que c'est une femme bien et dit que c'est un homme. Des personnes mal intentionnées qui cherchent le gain facile via Internet. Chaque année, plus de 400 milliards de dollars US sont enregistrés comme pertes liées à la cybercriminalité, d'après les statistiques de Symantec Security. C'est alors un véritable problème socio-économique qui se pose et il faut le combattre à tous les niveaux. C'est une lutte à plusieurs dimensions. Il y a les experts de la technologie qui ont leur part de rôle à jouer, les responsables du droit qui doivent jouer leur partition. Il y a aussi le secteur de la sécurité d'État qui doit aussi jouer sa partition. Malgré toutes les techniques révolutionnaires d'investigation mises en place, les cybercriminels ne reculent pas.
mais ils créent aujourd'hui de nouvelles méthodes et techniques plus élaborées pour appâter leurs victimes. Difficile alors de les appréhender aisément, il revient à chaque cybernaute ou acteur des technologies de l'information et de la communication d'être sur sa garde. Parlons entrepreneuriat à présent. L'Agence nationale pour l'emploi a rassemblé une centaine de jeunes entrepreneurs pour leur apprendre la méthode GERME et mieux gérer son entreprise. La session se déroule depuis plus d'une semaine déjà et ces jeunes bénéficient de l'appui, la formation plutôt bénéficie de l'appui du Bureau international du travail et elle vise à apprendre aux participants les techniques d'élaboration d'un plan d'affaires fiable. Reportage Emmanuel Adiaklo, Clarisse Atikle. Faire de l'entrepreneuriat un moyen de promotion de l'emploi au Togo, le processus suit son cours et des modules d'accompagnement des promoteurs d'entreprises sont utilisés. Ici, une centaine de jeunes porteurs d'idées d'entreprise sont formés sur la méthodologie GERME. Gérez mieux votre entreprise. Elle permet de disposer d'un plan d'affaires fiable. Lorsque les jeunes sont formés selon cette méthodologie, on est assuré que, étant donné qu'ils s'impliquent eux-mêmes dans la collecte des informations pour l'élaboration de leur plan d'affaires, qu'ils maîtrisent ce faisant les contours de leur projet. Et ça donne plus de chances de réussite. L'Agence nationale pour l'emploi ANPE et le Bureau international du travail BIT sont les initiateurs de ce programme qui renferme 3 produits essentiels, TRI, CRE et GERME. Le but est de soutenir ces jeunes ayant manifesté leur désir d'entreprendre. C'est les jeunes qui sont inscrits dans nos bases de données et que nous avons interrogés et évalués pour voir le potentiel, pour être sûr qu'ils sont décidés non pas à aller au hasard, mais résolument vers l'entrepreneuriat. La méthodologie GERME allie à la fois qualité et efficacité dans le plan d'affaires. Après cette formation qui est à l'étape du coaching, les jeunes seront suivis jusqu'à la mise en place de leurs entreprises.